dans le 22e chapitre du livre de la Genèse. Voilà. Genèse 22, on va lire les versets 1 à 8. On a lu l'ensemble du chapitre tantôt. Je vous dis, je pense vraiment que le Seigneur a un message. En tout cas, moi, je parle pour moi. Vraiment, ça me ramène à la base de ma foi, de la vie chrétienne. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de spécial ici, dans ce texte pour nous. On lit savez-vous, il ne faut jamais lire l'Ancien Testament en voyant juste les personnages qu'on voit. Il faut voir au-delà, il faut voir Jésus dans ce passage-là. L'accomplissement de Genèse 22, c'est Golgotha. Puis notre frère l'a souligné ici, c'est un sacrifice qui n'a pas été accepté. Parce que tout était imparfait. Le Père était parfait, le Fils était imparfait, mais ça pointe au sacrifice parfait du Père parfait qui a envoyé le Fils parfait. Et c'est drôle parce qu'avec ça en tête aussi, on va voir dans la vie de cet homme-là l'illustration d'une parole que Jésus a donnée. Donc, on va lire le texte. Ensuite, je vais vous donner une couple d'éléments d'introduction pour voir des choses qui, je pense, vont vraiment nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Donc, on est dans Genèse au chapitre 22. On va lire les versets 1 jusqu'au verset 8. C'est là qu'on va s'arrêter, mais on va regarder d'autres versets plus tard. Mais Genèse 22, 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il lui répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Seigneur, c'est ta parole qu'on a dans les mains. Donc on s'attend, Seigneur, à être instruit de toi. Et merci que ce n'est pas les paroles d'un livre froid et mort, mais c'est les paroles vivantes que toi-même, Seigneur, maintenant, tu appliques à nos cœurs, Esprit béni du Dieu vivant. Tout est vie en toi, Seigneur, donc puisses-tu insuffler ta vie dans ces paroles, dans nos vies, Seigneur, que tu bâtisses, que tu fasses quelque chose de glorieux pour toi. Seigneur, notre confiance est totalement en toi, parce que sans toi, on ne peut rien faire. On s'attend à toi, on regarde à toi. Merci, Seigneur, pour ce temps. On te prie au nom de Jésus. Amen. Donc, on a ici un passage qui est familier. J'en parlais un peu avant le temps de prière. Puis j'aimerais avoir un regard, je dirais, unique sur Abraham ici. Je l'ai dit tantôt, dans le livre de Romains. Romains 4, là, si vous voulez, un bon commentaire sur ce qui se passait dans le cœur d'Abraham, puis toute la notion de la foi qui est dans la vie d'Abraham. Vous irez lire Romains 4, spécialement les versets 11 jusqu'à la fin du chapitre. Mais dans ce passage de Romains 4, il est appelé notre Père dans la foi. Sauf qu'ironiquement, ce matin, j'aimerais voir une facette de lui que peut-être on n'est pas super habitué de considérer. On va regarder son côté enfant, enfant de Dieu. Enfant, dans le sens de ce que Jésus a dit. Vous connaissez Matthieu 18. En fait, je vais vous lire les versets 1 à 3 de Matthieu 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez
Et si vous ne devenez comme comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ces paroles de Jésus sont vraiment importantes à comprendre. Et avant de les expliquer, je vous donne le titre. L'espérance, on va considérer ensemble l'espérance des enfants du Père. Le thème du mois de juillet, c'est l'espérance. L'espérance des enfants du Père. Si vous êtes ici, puis vous êtes sauvé, vous êtes un enfant de Dieu. Dieu est votre Père. Et tout ce qu'on a à apprendre en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'apprendre à être un enfant. Ça peut paraître simple, mais ce ne l'est pas. Parce que pour un adulte, devenir un enfant, ce n'est pas une mince affaire, c'est totalement contre-intuitif. Ce n'est pas naturel, parce que toute notre vie, on s'est fait dire, puis on s'est dit à nous-mêmes, il faut grandir, il faut devenir un adulte, alors que Jésus dit non, il faut devenir comme un enfant. Donc, quel est le sens ici de ce que Jésus dit lorsqu'il dit si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux? Bien, d'abord, j'aimerais vous dire qu'on va se servir de l'exemple d'Abraham pour répondre à cette question. Puis, le contexte nous aide aussi à comprendre. Quand on connaît le contexte de la vie d'Abraham, là, on est rendu au chapitre 22, mais il y a beaucoup de choses qui ont été vécues auparavant dans les chapitres précédents. Par exemple, vous savez, dans Genèse 15, ça dit que la parole de l'Éternel a été adressée à Abraham. Et il a dit à Abraham, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Autrement dit, Dieu clarifie, c'est pas Ismaël qui va être l'héritier, c'est Isaac. Après l'avoir conduit dehors, il lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et donc, le contexte, c'est la promesse qui avait été faite dès Genèse 12. Ici, c'est réitéré. Puis on voit l'accomplissement avec la naissance d'Isaac qui est le descendant de la postérité messianique là, qui avançait pour culminer en Jésus-Christ. Et ce n'est pas anodin ici que dans Genèse 22, Dieu lui demande d'offrir ce fils, puis il le clarifie. Hein? Il a mis Abraham à l'épreuve en disant, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » C'est clair ici, là, il demande tout qu'un sacrifice. Mais ce que j'aimerais que vous remarquiez, puis on l'a lu, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas une once de résistance ou d'insistance de la part d'Abraham. On ne voit pas qu'il a dit quelque chose, qu'il a regimbé. Il n'y a pas de questionnement, de rébellion qui est noté de la part d'Abraham en réponse à cette requête incroyable. Mettez-vous à sa place, ça fait des années qu'il attendait ça, puis enfin il avait la réponse, puis là, Dieu, il demande de faire tout ce qui est absolument illogique et impensable. Mais au contraire, on voit que la posture d'Abraham est une posture d'adoration. On voit ça avec le verset 5. Parce qu'il dit c'est Abraham qui parle au verset 25, il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. » C'est un acte d'adoration, puis c'était par la foi parce qu'il dit « Nous reviendrons. » Il n'a pas dit « Je vais revenir, peut-être que le petit va être avec moi. » En fait, ce n'était pas un petit, c'est un jeune homme. Donc, on voit tout ça, c'était une confiance ici de la part d'Abraham qui était vraiment remarquable. C'est pour ça que j'aimerais qu'on considère ici cet homme qui est animé de l'espérance des enfants du Père. Il agit vraiment comme celui dont l'Éternel est l'espérance, dont le Dieu qui parle était plus grand que tout ce qui pouvait être vécu dans sa vie. Abraham, on voit ici un homme qui a appris. Paul a dit, j'ai appris à être content dans la terre dans laquelle je suis. Bien, Abraham ici a appris à faire confiance à Dieu. Il a été éprouvé. Ici, c'était l'épreuve ultime. Maintenant, écoutez bien. La puissance de l'espérance et de la foi dans la vie d'Abraham était plus forte, plus grande, a vaincu la puissance de la peur puis de vouloir contrôler. C'est deux forces qui... Parce que, imaginez-vous, là, c'était très épeurant ce qu'il faisait demander là,
Puis il aurait vraiment pu aussi prendre les choses au contrôle, comme il a fait auparavant avec Ismaël. Là. Mais cette puissance-là a été brisée par le Dieu qui est vainqueur. Mais Abraham, du côté humain, se l'est approprié par la foi, puis l'espérance qu'il y avait dans le Dieu qui avait fait la promesse. Ça a pris 120 ans pour qu'Abraham arrive à cette posture enfantine. Prendre du temps à devenir un enfant quand on est un adulte. Et c'est de cette façon qu'il a expérimenté puis qu'il s'est approprié la promesse de Dieu qui avait été faite. La provision de Dieu. Et ça, mes amis, c'est une loi spirituelle fondamentale qu'on va explorer dans le message dès maintenant pour apprendre tout aussi à avoir l'espérance des enfants du Père. On va avoir 3 éléments fondamentaux pour qu'on puisse nous-mêmes expérimenter l'espérance des enfants du Père. Premièrement, il faut en finir avec l'indépendance. Il faut en finir avec l'indépendance. Puis là, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça peut être mal compris, là. Mais je vais le répéter 2 fois pour être sûr que tout le monde comprenne. Notre problème fondamental n'est pas tant le péché que l'indépendance. Notre problème fondamental n'est pas tant le péché que l'indépendance de Dieu. Pourquoi? Parce que voler, mentir, l'adultère, c'est des problèmes réels qui ont des conséquences réelles. Je ne veux pas minimiser ici le péché, mais ces choses-là sont le résultat, sont le fruit d'une vie indépendante de Dieu. Pourquoi je vole? Pourquoi je mens? Pourquoi j'irai dans l'adultère? Parce que je vis indépendant de Dieu, de sa vie, de ce que lui, il est. C'est comme dans Jérémie 2,13 que je cite souvent. Si vous ne l'avez pas appris par cœur, je vous encourage de l'apprendre par cœur, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Donc l'indépendance est une poursuite incessante de tenter de se satisfaire, de se remplir, hors et sans celui qui est la source d'eau vive. C'est ça le péché, c'est être indépendant de celui qui nous a créés, et si vous êtes ici, vous êtes sauvés, qui vous a restauré, qui vous a racheté. Donc, comme on l'a déjà souligné, parce qu'on a un peu de suite des idées avec les messages ces derniers temps, donc comme on l'a déjà souligné, le péché, c'est le fruit de, oui, l'indépendance, mais c'est-à-dire de vouloir combler le vide intérieur sans Dieu. C'est ça. Je vais essayer moi-même de remplir ce manque par moi-même sans Dieu. C'est pour ça que la racine du problème du péché dans nos vies, c'est l'indépendance. C'est pour ça que c'est tellement important d'en finir avec l'indépendance. Maintenant, je donne un peu plus d'explications, toujours dans ce premier point, d'en finir avec l'indépendance. Une vie indépendante de Dieu, c'est, dans le fond, de rechercher la vie hors de Jésus. Okay? Par exemple, je peux chercher la vie en moi-même, tu sais, la vie, l'accomplissement, le bonheur. Dans moi-même, la famille, les relations avec d'autres, relations amitié, relations au travail, le plaisir, l'acceptation, la sécurité. OK? Ça, c'est ça quand je parle d'indépendance, c'est rechercher dans ce genre de choses-là la vie. Tout ça, les choses en dehors de Jésus. Mais Dieu nous a révélé dans sa parole des vérités libérantes. Écoutez-les bien. Savez-vous que quand on comprend la parole de Dieu, on comprend qu'on n'a jamais été créé pour avoir toutes les réponses? Jamais. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas toutes les réponses dans la Bible. Abraham en est un, Job en est un autre, il y en a plein. Les disciples avec Jésus, ils étaient souvent complètement dépassés par les événements. Ils étaient avec Jésus lui-même puis ils ne comprenaient vraiment pas grand-chose. Parce qu'on n'a pas été créé pour avoir toutes les réponses, parce que Dieu, non seulement il a les réponses, mais il est la réponse à tout ce qu'on peut se demander dans notre vie. Savez-vous aussi qu'on n'a jamais été créé pour contrôler nos vies? Parce que c'est lui qui est capable et qui est digne de contrôler. On n'a jamais été créé pour être fort en nous-mêmes, parce qu'il est tout-puissant, puis que c'est dans notre faiblesse que sa puissance s'accomplit.
C'est pour ça que c'est tellement important. Habakkuk 2,4, le juste vivra par sa foi. Verset qui est cité 3 fois dans des épîtres très importantes du Nouveau Testament. Parce que la vie de la foi, c'est une vie qui reconnaît notre état, l'état des choses dans lequel nous sommes, la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire, on est des êtres dépendants. Et la foi s'accroche à cette grande réalité. Puis qu'est-ce que ça donne? Lorsque je m'accroche au fait que Dieu est ma source pour toutes choses, que Dieu, c'est celui qui a les réponses, qui contrôle, qui a la puissance, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Dieu va me rendre capable d'être honnête avec moi-même et les autres. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que j'ai à prouver? Je peux être honnête de dire que je n'ai pas toutes les réponses, je ne suis pas capable de tout faire. Dieu aussi va me rendre capable d'être reconnaissant face à mes échecs, parce que je vois que Dieu est en train de me montrer quelque chose de salutaire et de bon avec ça, que mon échec est un rendez-vous avec le Seigneur. Dieu me rend capable de ne pas m'auto-flageller avec ses échecs puis de m'apitoyer, ce qui est de l'orgueil, mais de me tourner vers lui puis voir ce que lui, le qui de tout ce qui m'arrive, que c'est ça le sens de ce qui m'arrive. En d'autres mots, Dieu va me faire expérimenter ce qu'il dit dans sa parole dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 5 et 6. Ce n'est pas en dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Autrement dit, ce n'est pas qu'on est indépendant. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. On est dépendant. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Maintenant, bon, là, on veut en finir avec l'indépendance, c'est le premier point. Mais pourquoi on lutte tant avec ça? Pourquoi on a tant de la misère? Pourquoi ça a de la misère à nous rentrer dans le coco, dans le cœur? Bien, la réponse est bien simple. Nous avons tous ici, là, puis même les petits inclus, là, les petits puis les plus vieux, puis tout le monde est entre les deux. On a toute cette propension, écoutez bien, à se prendre pour Dieu. N'est-ce pas ce que le serpent avait dit? Vous serez comme des dieux. Dieu, c'est dans tout l'univers, là, au complet, là, les anges déchus et glorieux inclus, là, Dieu est le seul qui est totalement indépendant. Tout le reste est dépendant de lui. OK? Ça, c'est une vérité universelle, là. Puis le mensonge, c'est justement, tu vas être comme Dieu, tu vas pouvoir vivre par toi-même. Donc, pour nous, la seule différence, c'est ce que je l'admets, que je me prends pour Dieu, quand je vais essayer de contrôler, quand je vais avoir toutes les réponses, quand je vais essayer de tout faire. Est-ce que je l'admets? Parce que l'admettre, c'est déjà le début de la délivrance. Et on en a parlé, hein? Tout ça vient de notre désir de contrôler, qui est en essence, c'est quoi l'idée de l'indépendance? Je veux faire par moi-même. N'est-ce pas qu'on voit ça avec les enfants quand ils grandissent, puis on dit « Ah non, hey, on trouve... » Mais nous, on est juste plus sophistiqués. Même tendance qui se manifeste. Mais lorsque Dieu nous ouvre les yeux sur la laideur et la destruction de l'indépendance dans notre vie, ça change tout. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, on rentre dans le combat. On n'accepte plus l'indépendance comme une fatalité ou comme quelque chose à rejeter, mais quelque chose qu'on doit combattre. Autrement dit, on voit l'indépendance à la lumière de 2 Corinthiens au chapitre 10, quelque chose de combattre avec les armes qui ne sont pas charnelles, mais qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ces choses ancrées dans ma vie, ces forteresses d'indépendance, nous les renversons des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et c'est ça, toute la beauté de découvrir Christ comme notre vie, de s'accrocher au fait qu'on est mort avec Christ, qu'on est vivant en lui, que notre union avec Christ, c'est ça la clé de la vie, de la victoire, que ce n'est pas d'essayer plus fort, c'est de vivre dans cette dépendance. Jésus le dit tellement bien dans cette parabole, c'est pas une parabole, mais c'est une image qu'il emploie dans Jean 15. Je suis le cep, je suis le tronc, la racine nourricière, vous êtes les sarments, vous êtes les branches. On est unis à lui de façon organique et vitale.
Et ça, mes amis, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est bien qu'il en soit ainsi. Mais c'est une image de dépendance absolument totale. Totale et absolue. Et je dirais que quand on s'en rend compte, c'est pas le fait de s'en rendre compte qui est nécessairement le plus difficile. La difficulté réside plutôt dans le fait que c'est totalement contre-intuitif, ça s'apprend. C'est pour ça que Paul dit, « Et vous autres, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. » La vie chrétienne, c'est d'apprendre Christ. C'est de complètement apprendre à être un enfant de Dieu. Avant, on était un enfant indépendant, on vivait là-dedans. Et c'est pour ça que le deuxième point, non seulement on veut se débarrasser et en finir avec l'indépendance, mais on veut embrasser la simplicité enfantine. Embrasser la simplicité enfantine. Je répète le verset de Matthieu. Jésus qui a dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Tantôt, on l'a lu, mais je ne l'ai pas expliqué. Là, je vais prendre le temps de l'expliquer. Jésus, ici, il parle aux disciples. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus, puis ils posent la question. Donc, Jésus répond aux disciples. Donc, il ne parle pas à des perdus, il ne parle pas à la grande foule comme une invitation au salut. Il parle aux disciples qui lui posent des questions sur la marche avec lui. Pourquoi Jésus parle de convertir d'abord, si vous ne vous convertissez? Qu'est-ce que Jésus est en train de leur communiquer là? Le mot qu'il utilise ici, ça veut simplement dire, pour convertir, ça veut simplement dire se tourner, changer de direction. Tu sais, la même idée qu'on va dire, par exemple, avec la repentance. Si vous ne vous repentissez, si vous ne convertissez, si vous ne changez de direction, si vous ne vous détournez de votre voie. Donc, qu'est-ce que Jésus ici leur indique? Jésus leur dit, vous m'approchez avec la mauvaise direction. Vous m'approchez comme des adultes. Parce que vous voulez être grand, vous voulez ci, puis vous voulez ça. Puis il dit, non, il faut que vous convertissiez, il faut que vous changiez de direction, puis venir à moi comme un enfant. Et Jésus leur explique ici que venir à lui comme ça, venir à Dieu, ça doit être venir comme un enfant afin de pouvoir expérimenter sa provision. Parce que c'est comme ça qu'on rentre dans le royaume de Dieu, comme il dit ici, mais c'est aussi comme ça, tu sais, avec une foi enfantine. Comment vous avez été sauvés? Hey, c'est-tu quoi? Tu es perdu, tu ne peux pas te sauver toi-même, c'est juste Jésus qui sauve. On a cru ça comme un enfant? Ben oui, c'est vrai. Puis on l'a cru, puis on a été sauvés. Bien, comment qu'on avance dans la vie chrétienne? C'est en croyant que sa grâce est suffisante, que Christ est digne de toute confiance, puis comme un petit enfant, on continue de vivre à la lumière de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il est pour nous, de ce qu'il a fait de nous. Et donc, les enfants, ici, sont donnés en exemple. Savez-vous, c'est vrai même pour la progéniture en général. Regardez dans la nature, pour les enfants, ça dure plus longtemps. Tu sais, d'habitude, un petit ours, un petit, je sais pas, un chevreuil. Bon, c'est dans un état de dépendance. Nous autres, ça dure vraiment longtemps, 18-20 ans. Bon, plus ou moins total, mais les enfants, les progénitures, en général, dans la nature, c'est les êtres les plus dépendants qui soient. Ils dépendent totalement des parents. Un matin, là, les jumeaux se sont levés, là, puis ils n'ont pas dit « Hey, je peux te faire un bacon and egg, mom and dad? » Non, ils ont mangé ce qui était devant eux autres, puis quand même qu'ils auraient fait des simagrées, sais-tu quoi? Ce qui était devant eux autres, c'est qu'il fallait qu'ils mangent. Ils sont dépendants. Puis quand ils... En fait, c'est incroyable quand on regarde la dépendance d'un enfant quand il est tout petit, là, parce qu'il décide de rien. Il décide quand il se lève, quand il se couche, qu'est-ce qu'il se met sur le dos, qu'est-ce qu'il mange, quand, tu sais, la couche va-tu être changée, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il va pas. Je veux dire, le parent, c'est un tyran absolu. Puis là, je le dis avec humour, là, OK? Mais c'est juste une réalité que l'enfant est totalement dépendant. Là. Qu'est-ce qu'il décide, là? Et l'enfant dépend de ses parents pour les soins, pour la provision, sinon il meurt. Sinon, littéralement, il meurt. Okay? C'est vrai, comme j'ai dit aussi, pour la progéniture dans la nature en général. C'est pour ça que les enfants, ils s'attendent à ce que les autres pourvoient pour eux. Puis je pense que c'est là le gros de la leçon d'Abraham. Pourquoi? C'est quoi la grande leçon du mont Moria? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Dieu se pourvoira lui-même. Pour ça, je vous dis qu'il agit comme un enfant. Il a dépendu. Hey, je viens de dire vraiment, je pense que c'est un assez...
Non, je pense que je viens de dire une absurdité, là, mais c'est pas grave. Il a dépendu de Dieu. OK, oui. J'ai pas dit une absurdité, c'est peut-être moi qui... Non, j'ai des fils qui se sont peut-être touchés, mais il était en totale dépendance à son père pour la provision. Lui était le père avec son fils, mais il agissait comme un fils face à son Père céleste, à l'Éternel. Et donc, les enfants ils s'attendent totalement à leurs parents pour la provision, Abraham aussi. Par contre, nous, souvent, dans nos vies d'adultes, on a appris à prendre soin de nous-mêmes. Hein, n'est-ce pas? Puis je veux dire, il y a quelque chose de bien là-dedans. Je veux dire, c'est pas normal qu'à 20 ans, tu sois en totale dépendance de tes parents. Mais ici, on parle dans le royaume de Dieu, dans le domaine de la foi. Tout est différent. OK? On apprend Christ totalement à l'opposé de ce qu'on peut apprendre dans le monde. Pourquoi? Parce que les deux sont totalement opposés. Autrement dit, quand on est devenu un adulte, on a appris à être autosuffisant. Ben avec Dieu, quand on a été sauvé, Dieu nous apprend à être totalement dépendant de sa suffisance, de sa provision. Les deux sont diamétralement opposés. Maintenant, écoutez, je vais vous dire quelque chose maintenant, écoutez bien, parce que c'est important. Là, je vais vous donner une petite loi spirituelle, là. C'est simple, mais vous penserez à ça. OK? On parle d'adultes puis d'enfants. Quand moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'agis comme un enfant avec Dieu. OK? Je dépends de lui. Je m'attends à lui pour tous mes besoins. Quand je suis en relation avec d'autres, je vais agir en adulte. Pourquoi? Parce que de sa provision, je vais maintenant pouvoir être un pourvoyeur débordé. On a vu ça, hein? Je vais sous la fontaine, je déborde. Donc, je suis un enfant avec Dieu, mais je suis un adulte avec les hommes parce que j'ai de quoi donner. Mais, la mauvaise nouvelle, c'est quand on vire ça de bord, si je suis un adulte avec Dieu, puis que je raisonne les choses, puis que je regêne, puis que j'insiste et je résiste par rapport à ses voies, je me bloque de sa provision. Parce que là, je ne marche pas par la foi. Je marche par la chair, la logique humaine. La dépendance est coupée. Je ne dépends pas de Dieu. Okay? Mes raisonnements, mes forteresses m'empêchent de jouir de la provision de Dieu. Elle est là pleinement en abondance. Mais mon incrédulité fait en sorte que je me coupe de cette provision. Donc là, comment je suis? Je suis un adulte avec Dieu, puis je suis un enfant avec les hommes. Parce que là, je vais essayer... Je veux ça. Tu sais, mettez des enfants, là. Non, c'est à moi. Puis, tu sais, dans une garderie, c'est une caricatural, là. Mettez, là, il y a plein de jouets partout, puis là, vous arrivez avec un jouet, là, qui est différent, là. Puis là, vous le mettez là, comme des fauves, là, sur une pauvre proie, là. Ils vont tous se jeter dessus, puis c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Puis encore là, c'est vous, les adultes, on est juste plus subtils. Pour les mêmes genres d'affaires. Pas toujours. Mais, vous comprenez le principe? Si je suis dans ma relation avec Dieu comme un enfant, je vais être un adulte avec les autres et vice-versa. Et Jésus est le parfait exemple de cette dynamique. Il était en totale dépendance à son Père. On a vu ça avec la kénose. Il s'est dépouillé lui-même. Il a mis de côté des attributs divins pour être en totale dépendance à Dieu le Père par le Saint-Esprit. Et il était l'adulte parfait, mature, qui donnait tout le temps, qui était... Voyez-vous, Jésus est l'apogée, il ne peut pas avoir plus grande démonstration du principe que je vous ai donné là, qu'en la personne du Seigneur Jésus. Il avait une confiance totale en son Père. Et c'est vraiment l'endroit béni où est-ce que Dieu veut nous amener. C'est là la vraie vie, c'est là pour nous et pour les autres que vraiment la vraie vie commence. Puis pour amener tout ça ce matin, pour sceller cet apprentissage de ce matin sur cette espérance des enfants du Père, j'ai un dernier point. Non seulement on veut rejeter l'indépendance, on veut embrasser la simplicité enfantine, mais c'est tellement important le dernier point. On veut aussi rechercher la grâce de l'illumination. Rechercher la grâce de l'illumination. Pour être plus précis ici, je pense qu'on a besoin de rechercher deux choses, que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et nous illumine les yeux de notre cœur sur deux choses fondamentales. D'abord, voir que mes ressources, c'est un handicap. Mes forces, c'est des faiblesses.
Et aussi, deuxièmement, de voir Dieu tel qu'il est, la source infinie de toute ressource, de toute capacité. Donc, de me voir tel que je suis, puis de voir Dieu tel qu'il est. Que Dieu nous illumine les yeux du cœur là-dessus. Parce que tant que Dieu ne m'illumine pas les yeux sur la grandeur de mon besoin, je ne vais pas en finir avec l'indépendance. Je vais avoir encore un peu de recours, un petit quelque chose sur lequel je vais essayer de m'appuyer. Il faut que Dieu me montre que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Et vous savez, en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai grandi en valorisant l'idée. Tu sais, puis, comprenez, je ne suis pas en train de vouloir nous infantiliser dans le sens de dire, tu sais, j'ai grandi en valorisant l'idée d'avoir de la drive, puis d'être il y a des qualités masculines qui sont bonnes, qui sont à rechercher. Je veux dire, ça prend un leadership. Mais pas que nous, on initie pour être l'homme, justement, avec la drive puis le leadership masculin que Dieu a eu pour nous autres, ça ne commence pas avec nous. Il faut que ça déborde de notre relation avec Dieu. Fait que j'ai besoin de désapprendre à moi prendre la drive, puis à prendre les initiatives, puis à m'attendre à Dieu pour que lui, selon son bon dessein, selon sa sagesse, il m'utilise avec ce qu'il m'a donné. Fait que c'est pas comme si je m'efface puis je suis plus là. C'est vraiment que tout dépend de la volonté de mon Père. Fait que c'est tout réapprendre à ça. Avant, tu sais, c'était facile. Let's go, j'y vais à fond les manettes. OK? Cette drive-là naturelle, j'ai besoin de la désapprendre pour m'attendre à Dieu. Je me rends compte que c'est un grand obstacle dans ma vie. Dieu m'ouvre les yeux là-dessus qu'une force que j'ai eue toute ma vie, je me rends compte que c'est une énorme faiblesse. Fait que Dieu brise ça en me montrant à m'attendre à lui. Et c'est vraiment le fun en passant. Pas toujours agréable, mais tu sais, hey, wow! Les voies de Dieu sont vraiment parfaites. Là. C'est la meilleure façon. Là. Je me suis rendu compte là, avec l'expérience que Dieu me donne là-dedans que c'est bien mieux avec Dieu. Là. Je veux dire, j'ai essayé avant, puis non. Je veux dire, moi qui essaye d'avoir la drive et de prendre les devants, ça ne marche pas. Donc ça, c'est un côté que Dieu nous montre, hein, que nos ressources sont un handicap, nos ressources en nous-mêmes. Mais aussi, tant que Dieu ne nous illumine pas les yeux de notre cœur sur sa bonté, son amour, sa puissance et sa souveraineté, on va rester dans la peur de l'indépendance, de sortir de l'indépendance. On va avoir peur. Faut que, non, parce que c'est un bon point de départ de voir qu'on n'est pas capable. Mais il faut qu'on voit à quel point notre Dieu est digne de confiance. Ça, il faut que Dieu nous ouvre les yeux là-dessus. Mon enfant, je t'aime. Fais-toi-en pas. Tu peux te reposer en moi. Ça, c'est un gros morceau. Moi, je parle pour moi, là, de voir mon Dieu de même, là, que, tu sais, c'est comme... mais je vous dis encore là, oh, man, l'essayer, c'est l'adopter. Puis, tu sais, je veux dire, on ne veut plus revenir en arrière. Puis, c'est pas comme si, ah, là, j'ai atteint, puis là, maintenant, c'est le fun, là, je vois Dieu tout parfait comme il est, puis j'ai plus de problème. Non. Tu sais, je veux dire, chasser la tendance naturelle, puis elle revient au galop, mais ça s'apprend. Puis c'est une école extraordinaire. Vous savez, on voit ça dans la vie du Fils prodigue. Les 2 points, je dis là, de rechercher l'illumination sur ces 2 choses fondamentales. Mes ressources sont un handicap, mais Dieu, ses ressources sont infinies. Le Fils prodigue, là, quand il était rendu complètement au bout de ses ressources, là, il était rendu à manger avec des porcs. Je veux dire, tu ne peux pas être bien plus au bout de tes ressources puis au bout de la misère que ça. Dieu lui a ouvert les yeux là-dessus, mais aussi, quand il est rentré en lui-même, il s'est souvenu, Dieu lui a ouvert les yeux sur qui est son Père. Il pouvait y retourner. Il allait être accueilli, il allait être aimé, il allait être restauré. Puis il y avait même plus que quand il l'a rencontré en personne, c'était encore même mieux que ce qu'il s'était imaginé. Mais ça a commencé que Dieu a ouvert ses yeux sur qui il est, puis qui son Père est. Et c'est ça, apprendre à rechercher la grâce, parce que c'est une grâce de l'illumination. C'est ça qui a motivé notre Fils prodigue à retourner. C'est ça qui va nous motiver, nous autres aussi, à en finir avec l'indépendance, puis à embrasser la foi enfantine, quand Dieu nous ouvre les yeux sur ces 2 choses toutes simples. Ce qu'on est, des êtres totalement dépendants, des enfants, mais ce que notre Dieu est, un Père aimant, bon, véritable, tout-puissant. Et n'est-ce pas là la plus grande des grâces qu'on a? Moi, en tout cas, c'est ce que je vois dans mon expérience personnelle. Avec tous les événements depuis 2020, c'est le trésor.
C'est le trésor de ce que Dieu a travaillé à travers. Disons, mettons l'ensemble de l'œuvre, là, 2020-2023, là. There you have it. C'est ça. C'est-à-dire, c'est quoi le trésor? Ben, c'est d'apprendre à être simplement comme un enfant avec Dieu. Celle que Dieu nous ouvre les yeux sur ce qu'on est et ce que sur lui est. Une image vaut 1000 mots. C'est un beau temps de l'année, on aime ça se baigner, il fait chaud. Aujourd'hui, pour se baigner, tu as aller dehors. Tu vas dehors puis tu te baignes debout, là, tu sais. Bien, je vais juste vous donner une petite illustration d'un père qui illustrait ça, cette vérité de comprendre c'est quoi un enfant de Dieu, être dans cette dépendance. C'est tout simple. Imaginez-vous, là, c'est un papa qui est dans une piscine creusée, puis il y a ses 2 enfants qui sont avec lui, puis les papas, ça c'est le fun, là. Tu sais, quand les enfants, là, des fois, ils se pitchent, puis on les attrape, là. Fait que là, le papa est dans la piscine, puis le petit gars, lui, il court, puis wouh, il saute, puis là, tu sais, le papa l'attrape, puis yeah! Puis là, plus ça va, plus loin, papa. Là, fait que là, il prend un plus grand swing, puis il va. Il expérimente la vie, là. Là, le petit, là, tu sais, c'est là que ça se passe. Puis la petite sœur est là, sur le coin. Puis elle le regarde. Puis elle n'est pas sûre pantoute. Vraiment pas. Elle a peur. Elle a peur de faire confiance à son papa. Elle voit bien, là, que le petit frère n'est pas mort, ni rien. Mais elle a peur. Et le papa dit, « Hey, viens, tiens, fais comme ton frère, là. Saute. OK, papa, mais va là, là. » Fait que, elle fait comme ça de même, là. Hop, elle se rend compte qu'elle n'est pas morte, puis elle se rend compte que papa l'a attrapée, puis là, plus ça va, elle apprend. Elle apprend à faire confiance à son père. Savez-vous quoi? 1 heure après, les 2 petits sont là, ça court, puis ça vole dans les airs, puis plus loin, papa, encore! Et il y a quelque chose de précieux là-dedans. La petite fille, elle a eu la peur. On a tous peur. Mais l'enfant avait peur de faire confiance au caractère et à l'habileté de son père. Mais le père, dans son amour, l'a rejoint, l'a rencontré là où il était. Il l'a invité, puis l'a rencontré où il était. Il a fait un petit saut miniature. Mais c'est là que ça a commencé. N'est-ce pas merveilleux que notre Dieu est comme ça? Je trouve ça tellement merveilleux de voir comment Dieu est patient. Des fois, on peut se trouver vraiment lent à comprendre. Mais Dieu est comme ça. On peut aller avec lui, on fait un petit saut de rien. On dit, ben, c'est bien pas, je ne suis pas très impressionnant, mais c'est pas grave. Dieu, c'est là qu'il nous rencontre. Puis là, on se rend compte, hey, Dieu a pourvu. Dieu a été comme il a dit qu'il était. Puis quand on se rend compte comme ça, on a besoin de lui pour faire le saut. Puis qu'on s'en rend compte encore plus, pas encore plus. Là, c'est la vraie vie. Là, c'est comme, on saute dans les airs, puis c'est donc. C'est merveilleux, vraiment, là. C'est vraiment extraordinaire. Dieu est tellement bon. Dieu nous attrape à toutes les fois. Il faut juste faire confiance. Dieu pourvoit. Dieu est là. Dieu se pourvoit lui-même. Il est, lui, la provision. C'est lui qui est là, puis qui nous attend. Et savez-vous ce qui est tragique dans notre monde? Malheureusement, notre monde voit beaucoup de chrétiens. Et là, je parle des vrais chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui se nomment chrétiens. Il y a une fausse chrétienté, mais des vrais chrétiens, des enfants de Dieu qui sont découragés, qui sont charnels, mécontents, peureux, vains. Il est grand temps qu'on apprenne à faire confiance à notre Père pour que le monde voit c'est quoi la vraie vie. C'est le temps qu'on saute. C'est le temps qu'on saute, qu'on saute en dépit de nos peurs. Pas parce qu'il n'y a pas de peur. Il y a toujours des choses qui nous font peur. Il est temps qu'on apprenne à faire confiance à notre Père céleste pour expérimenter l'espérance des enfants du Père, puis qu'ainsi le monde soit témoin et voit les chrétiens qui sont remplis de la joie de la vie,
de voler dans les airs. On a été créé pour ça. On a été créé pour cette vie abondante, de joie, de paix, de justice, de bonté, du fruit de l'esprit. C'est pour ça que je vous mets au défi. Mon appel, c'est une mise au défi de croire la parole de notre Père. Simplement la croire. Peut-être la croire pour votre salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous êtes ici, vous n'êtes pas sauvé, vous avez à croire dans celui que Dieu le Père a envoyé. La provision est là, tout est accompli. Jésus est venu, puis il ne va pas revenir parce qu'il a accompli la mission parfaite. Et si vous êtes sauvé, je vous invite, je vous mets au défi de croire le Dieu qui dit que si on s'approche de lui, il va s'approcher de nous. Que si on le recherche de tout notre cœur, on va le trouver. Que Dieu rémunère ceux qui le cherchent. Je vous mets au défi de recevoir tous les dons de sa grâce, de recevoir la vie qui est en Jésus-Christ par opposition à tout ce qui peut être contrefaçon. Je vous mets au défi de croire que si vous êtes sous la grâce, vous n'êtes plus sous la loi. Vous n'êtes plus sous le contrôle de la chair puis du moi. Vous êtes sous le contrôle du bon berger. Et c'est pour ça que vous êtes maintenant libre. Vous avez été libérés, on va voir ça après-midi. Vous n'êtes plus mariés à la loi implacable qui vous tenait esclaves. Vous êtes mariés à la grâce. Christ, Monsieur Grâce, qui vous a libérés, qui vous a fait grâce de toutes vos offenses. Vous êtes réellement libres. Vivons à la lumière. Et finalement, je vous mets au défi de croire. Et croyons-le, Romains 4, 8, 4. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Le croyez-vous que la justice de la loi dans ses enfants est accomplie? Que Dieu ne nous donne pas ça comme quelque chose qu'on peut peut-être espérer un jour, mais comme une réalité de ceux qui marchent par l'Esprit, qui n'accomplissent pas les désirs de la chair, de ceux en qui Christ vit, lui qui est l'espérance de la gloire. C'est-tu trop beau? Peut-être, mais surtout c'est vrai parce que Dieu le dit. Et on a simplement à le croire. On te remercie, Seigneur. Ah, tu es notre Père bienfaisant. Merci pour un message qui nous ramène à ce que nous sommes et à quitter. On est des enfants, on est dépendants. Mais tu es le Père qui pourvoit. Tu es le Père de toute grâce. Toi, le Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Seigneur, on vient à toi ce matin, avec nos peurs, avec ce qui nous retient sur le bord de la piscine, puis on veut, Seigneur, sauter dans tes bras. Dans tes bras qui sont ouverts, dans tes bras qui nous rattrapent toujours. On veut expérimenter cette vie que tu nous as donnée en Jésus-Christ. Cette vie de liberté sur le péché, sur la peur, sur tout ce qui nous tire vers le bas, Seigneur. Merci que tu es notre Père céleste et que ton esprit en nous nous rappelle que nous sommes tes enfants. Ton esprit qui crie « Abba, Père ». Merci pour Jésus qui nous a réconciliés avec toi parfaitement. Et je te prie s'il y en a ici qui ne sont pas encore réconciliés, qu'ils voient la croix, qu'ils voient que tout est accompli, qu'ils fassent simplement croire, se confier dans ce que tu as déjà fait pour eux et qu'ils doivent maintenant recevoir. Seigneur, on s'en remet à toi. Béni soit ton nom, béni sois-tu, notre Dieu. On te prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.